qui me restera caché. Il va tout nous révéler. Oh, c'est à l'intérieur. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous allons ouvrir le sort. Nous allons ouvrir le sort. Et nous allons vous donner la lumière. Afin que vous sortiez de la paresse et de la négligence. Il n'y a rien qui ne restera caché. Il va tout nous révéler. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé l'heure où Dieu a dit à Daniel, écris ces choses et scelle-les, car ce sont des choses que j'ai écrites pour un temps, le temps dont le Seigneur a parlé, dont il a dit à Daniel, oh, c'est à l'intérieur. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous allons ouvrir le sort. Nous allons ouvrir le sort. Et nous allons vous donner la lumière afin que vous sortiez de la paresse et de la négligence et que vous suiviez la vraie parole. Que vous suiviez la vraie parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que vous soyez en mesure de détecter les faux et les vrais. Je me rappelle, il y a un frère qui chantait. Il dit ceci. Dans votre église, si on ne fait jamais mention de l'enlèvement, il faut sortir. Il faut sortir. Les jours où j'arrêterai de parler de ces choses, ne restez pas assis sur cette chaise. Sortez de cette église. Nous sommes en voyage. Nous sommes pèlerins. Nous ne sommes pas de cette terre. Ce genre de message. On prêche au peuple de Dieu le salut. On prêche au peuple de Dieu la crainte. Ce sont des messages de 1980. On n'entend plus parler de ces choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la délivrance. C'est l'onction. C'est l'argent. On vous donne des techniques pour devenir millionnaire. D'où viennent ces choses? Où est l'évangile de Dieu? Où est le message que Dieu a donné? Par quel message Jésus a commencé? Par quel message Jean-Baptiste a commencé? Par quel message Paul a commencé? Répandez-vous. Soyez baptisés. Et vous serez sauvés. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Le Seigneur t'aime. Je dis que le Seigneur t'aime. Je ne dis pas que nous sommes plus que les autres. Mais je dis seulement que nous avons reçu une grâce. Et cette grâce-là coule sur toi aussi. Alléluia. La deuxième chose, sors de la paresse, j'étais en train de dire au premier point. Sors de la négligence. Quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des choses à faire. Il doit se réveiller parce que les voyages. On a beaucoup dormi, on doit reprendre le voyage. Il se réveille tôt. Il commence à assembler ses biens. Sortez de la négligence. Arrêtez de dormir. Arrêtez votre paresse. Venez écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose. Le sommeil de la mort spirituelle. C'est réveiller du sommeil de la mort spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens, comme le dit Paul, il le dit, vous marchez, mais vous croyez que vous êtes vivant. Vous vous couvrez, vous croyez que vous n'aurez pas chaud, vous n'aurez pas froid. En réalité, vous êtes nus. Il dit ça. Même Apocalypse en parle. Alléluia. Amen. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Alléluia. Amen. Et il dit ceci. Achetez de la collyre
Et mettez la voix aux yeux afin que vous voyez. Nous allons prier pendant ce séminaire afin que les écailles qui sont dans tes yeux puissent tomber comme celles qui sont tombées des yeux de Paul. Au nom de Jésus. Les morts spirituels. Un mort n'agit pas. Un mort ne marche pas. Un mort n'a plus de mémoire. Il ne pense plus à rien. Il n'a plus d'action. Il appartient au passé. N'es-tu pas un chrétien qui appartient au passé? N'es-tu pas un chrétien qui a l'habitude de dire, nous quand on priait, nous. Aujourd'hui tu es où? Est-ce que tu pries encore comme tu priais avant? Est-ce que tu jeûnes encore comme tu jeûnais avant? Bien aimé, sortez de la mollesse. Sortez de la paresse. Ce n'est pas comme ça que tu étais quand tu avais cru. C'est pourquoi Apocalypse dit, c'est que j'ai contre toi. Ce n'est pas que tu as péché, mais que tu as perdu ton premier amour. Et viens à ton premier amour. Et viens à ce que tu étais. Tu n'es plus ce que tu étais. Ta manière de servir Dieu, Dieu te voit comme mort. Il te voit comme mort. Toi tu parlais avec Dieu. Tu parlais avec Dieu. Dieu te parlait. Est-ce que toi tu as encore des messages à parler? Est-ce que Dieu te parle encore aujourd'hui? Tu peux te dire que Dieu continue à me parler comme il le faisait avant. Je m'adresse à quelqu'un. Le son de la trompette est en train de sonner. Ressuscite de ta mort. C'est quoi la coupe? Yes. Ressuscite de ta mort. C'est quoi la coupe? Tu as longtemps dormi. Tu as longtemps dormi. Tu n'étais pas comme ça. Quand tu avais cru, tu n'étais pas comme ça. Tu es mort. Et quand le Seigneur te regarde, il te pleure. Il te dit, mon fils, ma fille, où est-ce que tu es? Je ne te vois plus. Je ne te sens plus. Où es-tu? Dans un cercueil spirituel. Enfermé par le diable. Tu n'arrives plus à prier. Venir à l'enseignement à l'église est devenu tout un problème. Tu donnes des conditions à Dieu. Il n'en était pas comme ça lorsque tu avais cru. Tu n'étais pas comme ça. Tu es mort. Tu n'existes plus devant Dieu. Quand tu entends ces choses, si vraiment tu as l'esprit de Dieu, tu devrais avoir mal et commencer à pleurer des larmes des yeux de ton cœur. Tu es mort. Et quand on sonnera de la trompette, parce que tu es mort, tu n'entendras rien. Et tu diras, mais moi je priais. Moi j'allais à l'église. Mais tu venais comme un mort. On a voulu plusieurs fois te ressusciter. Mais tu n'avais jamais accepté. Tu écoutais la voix du Seigneur. Mais tu n'avais jamais répondu oui. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur. Ressuscite de ta mort. Sors de ton cercle spirituel. Sors de ta tombe spirituelle. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu vives. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu est devenu un pécheur. Est-ce que tu trouves ton refuge dans le fait que tu demandes pardon à Dieu? C'est comme ça que tu te consoles. Et tu pêches, tu demandes pardon. Tu pêches, tu demandes pardon. Tu es mort. Il n'y a plus de sacrifice pour toi.
sacrifice à sauter pour nous. Parce que tu ne peux pas retourner Jésus à la croix. Est-ce qu'au travers de ce message, de cette entrée en la matière, tu peux sortir de ta mort? Tu peux ressusciter de ta tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, reviens à la vie. Dis-le-lui, reviens à la vie. La troisième et dernière chose, de laquelle l'apôtre veut nous réveiller. Et nous allons nous arrêter là-bas pour ce soir. Du sommet de l'étourdissement spirituel. Spirituel. Du sommet de l'étourdissement spirituel. Alléluia. Amen. Oh chrétien, oh mon Christ, tu avais commencé un esprit. Comment tu te rabats à la chair? Comment tu rentres à la chair? Et tu es étourdi. Regardez ce qui se passe spirituellement. Dans quel environnement spirituel nous sommes en train de vivre? Alléluia. Amen. Les gens n'aiment plus la vérité. Je le disais tout à l'heure. Ils se donnent une foule de docteurs. Ils veulent des enseignements qui les enchantent. Où chaque jour on leur dit vous serez bénis. Vous irez en Europe. Vous allez vous marier. Et ils aiment ça. Alléluia. Amen. Je vous le disais un jour ici. Je peux me convertir aujourd'hui. Convertir le ministère. Je quitte du pasteur. Et je deviens un prophète. Bien-aimé. Étourdissement spirituel. Nous sommes étourdis. Comment Dieu peut l'issue de sa mère appeler quelqu'un pasteur? Et puis avec la suite du temps, la personne se reconvertit. Il change de ministère. Il devient prophète. Ce qui est malheureux. Nous sommes tellement étourdis. Alléluia. Amen. Que nous acceptons tout ça. Et c'est nous qui collons des noms à nos pasteurs. Et nous les portons comme des petits dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pour qu'on délivre l'enfant sorcier, il faut que l'enfant gêne 7 jours à 7. Et c'est qu'elle témoigne qu'il a 7 jours à 7. Et même s'il gêne comme ça, il sort de cette délivrance-là non délivrée. Pourquoi faire souffrir les enfants comme ça? On doit leur mettre la bougie sous la table. Étourdissement spirituel. Et c'est dans ce rouage-là, dans ce système-là, petit à petit, même l'église qui se dit le réveil, qui dit qu'elle amène le réveil, est en train de rentrer. Alléluia. Quand nous sommes sortis de la grande église, entre guillemets, nous disions que le Seigneur ne regarde pas les vêtements. Aujourd'hui, nous commençons à remettre les soutanes. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Mais nous avons critiqué ça. Aujourd'hui, nous tous, nous cherchons ces soutanes-là avec des cols pastoraux. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Étourdissement spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère Patrice disait, nous avons refusé ça. Depuis maintenant, aujourd'hui, il y a des petites croix que nous commençons à porter. Des petites croix. Et il demande, ça dit ça,
Il demande cette croix que tu portes là, c'est pour le voleur, le brigand, ou soit c'est pour Jésus-Christ. Parce qu'il y avait des brigands et Jésus. Aujourd'hui, vous verrez les chrétiens avec leurs petites bouteilles. On le verra distribuer à l'église. Et ils appellent cela l'onction. Si tu vois quelque chose à la maison, tu commences à oindre à la maison. Bien aimé, Dieu n'est pas dans l'huile. Il n'a jamais vu Jésus interroger. Il s'est levé devant les gens. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert. Mon onction, c'est l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin d'huile. J'utilise l'huile quand Dieu me le dit. L'huile ne peut pas devenir une doctrine. Étourdissement spirituel. Le temps, la nuit est très avancée. Et même l'église est en train de sombrer dans ses
Nous clôturons. Que le Dieu des cieux, le Dieu de la parole véridique, bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Sois béni à l'entrée et à la sortie. Sois béni au départ et à l'arrivée. Sois béni dans la ville et dans le champ. Sois béni dans tes corbeilles et dans tes paniers. Sois béni dans tous les domaines de ta vie. Et toutes les bénédictions tant célestes que terrestres. Dans le nom de Jésus. De la bouche du sacrificateur, j'ai dit, sois béni. Car il est écrit que j'ordonnerai à la bénédiction qu'elle te suive, qu'elle connaisse ton odeur, qu'elle connaisse ton chemin, qu'elle connaisse tes poches, qu'elle connaisse ton compte, qu'elle connaisse ta famille, qu'elle connaisse ta maison. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nageons les bons noms. Soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur. Les frères qui viennent d'arriver se mettent ici devant. Ceux qui sont venus pour la première fois ici.